Eh bien, s'ils venaient à l'orthodoxie pour obtenir une carte de sortie de prison gratuite, ils se sont trompés d'endroit. J'ai une suggestion pour le mariage. Que diriez-vous de 10 ans de message? Elle doit soumettre 10 ans de SMS à son mari. Alors la question devient, comment échapper au royaume de la mort? Je crois que les femmes sont inférieures aux hommes. Dans le narthex de l'Église. Waouh, magnifique. Oui, c'est vrai, le narthex est l'espace où nous sommes, avec un plafond assez bas. Là-bas, c'est ce qu'on appelle la nef. Narthex signifie encore porche. Il est analogue, dans le tabernacle de l'Ancien Testament, à la cour extérieure, parfois appelée la cour des gentils. Techniquement, il y avait 3 cours extérieures. Il y avait une cour des gentils, une cour des femmes et une cour des hommes. Il y a d'abord les gentils, puis les femmes hébraïques, puis les hommes hébreux. Ensuite, seuls les prêtres peuvent accéder au lieu saint et seul le grand prêtre entre dans le lieu très saint une fois par an. Nous avons gardé cette structure, mais déplacé et élevé chaque élément d'un étage pour des raisons importantes que j'expliquerai. J'aime donc toujours commencer par cette icône juste ici. Ceci est une icône de la création d'Adam. Le Christ porte les robes, Adam est l'homme nu. Mais ce que vous remarquerez si vous regardez l'icône, c'est que le Christ et Adam ont le même visage. D'accord. Alors, que dit cette icône? D'abord, une icône n'est pas une photographie. Nous ne cherchons pas à représenter une réalité photographique située à un moment et en un lieu précis. Ce que nous essayons de montrer, c'est la signification réelle, la signification théologique plus profonde de ce qui s'est passé à cet endroit. Alors, voici le Christ en train de créer Adam. Adam signifie simplement homme, donc le premier être humain. Et ils ont le même visage sur l'icône, ce qui est une façon d'exprimer ce que dit la Genèse, que Dieu a créé l'homme à son image, à sa ressemblance, il l'a créé. Hommes et femmes, il les a créés. Donc Dieu commence par créer l'homme, puis plus tard il séparera la femme de l'homme. Mais ce que cela signifie d'être un être humain, c'est porter la ressemblance et l'image de Dieu. Donc, évidemment, quelque chose ne va pas. Et selon la tradition, ça tourne mal très rapidement. L'une des choses que les gens du Moyen Âge voulaient savoir, c'était combien de temps Adam et Ève ont vécu au paradis avant de se détourner de Dieu. Et certains disent que c'était 3 jours, d'autres disent que c'était 30 minutes, d'autres encore disent que c'était 3 minutes. D'accord. Le but, c'est que ça n'a pas pris longtemps. Et Pour qu'Ève ne soit pas heureuse. le truc, c'est que le texte dit qu'elle a donné le fruit à son mari qui était là avec elle. Ouais. Donc, quand Adam et Ève sont expulsés du jardin, l'image de l'homme est déchue. Nous ne partageons pas l'avis de certains groupes chrétiens, l'Église orthodoxe ne le croit pas. Nous ne dirions pas que l'image de Dieu en l'homme est totalement détruite. Nous dirions plutôt qu'elle a été déformée ou tordue. Elle aurait été déformée. Donc nous cherchons constamment à retrouver sa forme d'origine. Et beaucoup de nos meilleurs efforts vers l'excellence sont en fait des tentatives de revenir dans cette direction, d'essayer de retrouver l'image de Dieu, d'essayer de retrouver quelque chose de notre majesté primordiale. Mais nous avons besoin d'un peu d'aide. Alors, ce que Dieu met en place, c'est un programme pédagogique. Voici ce que vous observez dans le reste du narthex, qui est une partie de l'Église. J'ai mentionné que chaque partie de l'Église correspond à une partie du temple, mais on pourrait aussi dire que chaque partie de l'Église correspond à un moment de révélation. Donc le narthex correspond à l'Ancien Testament. Nous avons le buisson ardent, et vous noterez qu'il y a quelque chose d'inhabituel dans notre façon de le représenter. Ceci est un autre exemple de ce que j'appelais la typologie. Donc le type ici, c'est Marie Théotokos, c'est la mère de Dieu. Nous voyons le buisson ardent comme une préfiguration d'elle. Pourquoi? Parce qu'elle a contenu le feu divin en elle sans être consumée, tout comme le buisson qui brûle sans se consumer. Donc, vous avez cette icône d'elle, et en quelque sorte, l'image ici, c'est une façon de la montrer enceinte ou de montrer qu'elle a conçu en son sein Emmanuel, Dieu avec nous. Voici Moïse au buisson ardent, recevant les tables de la loi sur le Sinaï. Ici, d'autres scènes de la Genèse, la création du monde et d'Adam par Dieu, Noé tenant sûrement une maquette de son arche, sinon ce serait une arche pour des fourmis. C'est le moment d'Abraham au chêne de Mamré dans le livre de la Genèse. C'est le moment où Dieu et 2 anges viennent voir Abraham et il leur prépare en gros une table.
C'est alors qu'il reçoit la promesse de devenir père des nations. C'est un moment très important pour nous. Il y a une autre version de cette icône ici, dont je parlerai dans un instant, mais elle est paradigmatique de la façon dont nous voyons ce que nous faisons lorsque nous adorons Dieu, c'est-à-dire dresser une table et l'inviter à venir partager un repas avec nous. D'accord. Donc pour nous, l'adoration est quelque chose de très intime. Et puis, il y a le sacrifice d'Abraham, le sacrifice d'Isaac par Abraham. Et puis, juste au-dessus de ces deux piliers, vous avez deux prophètes et poètes de l'Ancien Testament. Le roi David a écrit la plupart des psaumes et Isaïe, qui a écrit le plus long livre de l'Ancien Testament, hormis les psaumes. Parfois, on l'appelle le 5e évangéliste parce que sa prophétie de l'Ancien Testament est presque un évangile. Comment choisissez-vous les livres que vous acceptez? Parce que n'est-ce pas pour ça qu'il y a beaucoup de divisions? Beaucoup de gens ne sont pas d'accord. Par exemple, j'ai entendu parler du livre d'Enoch, je crois, ou quelque chose comme ça. Les gens ne sont pas d'accord sur son inclusion ou non. Alors, comment décidez-vous? Bien sûr, c'est une bonne question. Donc, les divisions viennent en amont des différences dans le canon, et non l'inverse. En d'autres termes, ce n'est pas comme ça que ça a commencé. Beaucoup pensent aujourd'hui que le christianisme est une religion fondée sur un livre. Est-ce fondé sur une institution comme chez les catholiques? Davantage? Eh bien, dans le sens où nous avons des évêques et nous avons des églises. Oui. Et des diocèses, oui. Maintenant, nous ne sommes pas aussi organisés qu'eux. J'aime toujours dire aux gens, si vous détestez la religion organisée, vous allez adorer l'orthodoxie. D'accord. Mais les différents canons que vous avez, disons, entre l'Église catholique romaine et les protestants, et ainsi de suite. Cela concerne davantage les livres acceptés dans l'Église primitive. Si vous aviez été chrétien à Alexandrie, en Égypte, votre Ancien Testament aurait simplement été ce que les Juifs d'Alexandrie utilisaient comme écriture. Eh bien, ils avaient une liste différente de celle des Juifs de Jérusalem, ou des Juifs de l'Est, ou des Juifs de la Gaule. Voilà, donc ils avaient des listes différentes. En résumé, les différences de canon ne viennent pas d'un désaccord ou d'une division ultérieure sur les livres de la Bible. En fait, pendant de nombreux siècles, l'Église entière a pu fonctionner de manière unifiée sans avoir réellement un canon de l'Ancien Testament sur lequel tout le monde s'accordait. Parce qu'en réalité, ce n'est pas extrêmement important, car le christianisme n'est pas une religion basée sur un livre. Maintenant, c'est ainsi que les protestants le verraient. Mais ce que nous dirions, c'est que la parole de Dieu signifie Jésus-Christ. Il est la parole et la sagesse de son Père. N'est-ce pas? Donc, tout l'objectif de cette foi est d'avoir une rencontre directe avec lui. Certains livres, comme le livre d'Enoch, ne figurent pas dans notre Bible, mais sont présents dans la Bible éthiopienne. Si vous interrogez un chrétien éthiopien, que signifie la présence d'Enoch dans votre Bible? Ils ne veulent pas dire la même chose que les protestants en disant qu'un livre est dans leur Bible. Il y a donc de grandes différences de terminologie. Enoch est un livre utile à lire chez soi, mais nous ne le lisons pas à l'Église. Et en réalité, pour nous, la liste des livres qui sont dans la Bible, le canon des Écritures, se résume aux livres que nous lisons publiquement lorsque nous nous réunissons pour adorer Dieu. Donc, c'est la réponse courte. D'accord. Ça devient plus compliqué, mais c'est la réponse courte. Donc, au-dessus de ces deux piliers, nous avons deux poètes et prophètes de l'Ancien Testament, le roi David et Isaïe. Et les mots écrits ici sont... C'est une phrase tirée de la prophétie d'Isaïe. Une racine de Jessé se lèvera comme étendard pour les peuples. Les païens se tourneront vers lui. Donc il y a cette idée que la lignée de David, ses descendants, serait coupée et qu'il ne resterait qu'une souche. Et cette souche allait simplement rester en jachère dans la terre pendant longtemps. Mais un jour, il y aurait une pousse qui sortirait de cette souche. Et c'est comme quand on abat un arbre, puis un jour on sort et il y a une petite branche qui pousse sur le côté, n'est-ce pas? Donc cela va nous amener ici. Donc il y a un axe chronologique qui se passe ici. C'est comme l'Ancien Testament. Ceci est l'Ancien Testament, ce qui ferait de ceci le Nouveau Testament, c'est ça. Maintenant, on dirait aussi que c'est l'époque actuelle. Techniquement, il n'y a pas de fin au Nouveau Testament. Vous y vivez encore en ce moment. N'est-ce pas? On dirait que le Christ règne parmi ses ennemis. Qu'est-ce que c'est? As-tu écrit un livre? Non, ça ne fonctionne pas vraiment comme ça. Mais encore une fois, le Nouveau Testament n'est pas vraiment une liste de livres. C'est une condition. Donc, ce que la Bible appelle le Nouveau Testament est en réalité la Sainte Eucharistie. Le Christ dit « Cette coupe est le Nouveau Testament en mon sang ». N'est-ce pas? Donc, quand nous disons le Nouveau Testament, ce que nous voulons vraiment dire par là, c'est l'âge de l'Église. Et c'est l'époque dans laquelle nous vivons actuellement. Donc,
Si ça c'est l'Ancien Testament, ceci est le Nouveau Testament, alors quelle est la pièce à l'arrière? Eh bien, nous y viendrons. Donc, j'ai mentionné qu'il y a un axe horizontal, mais on voit aussi la même chose se produire sur un axe vertical. Donc, là-haut, nous avons une icône du Christ. Cette icône représente en fait le Christ de la manière dont les anciens empereurs romains étaient représentés. Il porte des vêtements ressemblant à des toges sénatoriales romaines. Il tient l'Évangile, le livre selon lequel nous serons tous jugés à la fin des temps. Il a la main levée pour bénir. Et autour de lui, il y a un verset qui dit « Le Seigneur a regardé du haut de son sanctuaire. Depuis le ciel, le Seigneur a contemplé la terre pour délivrer ceux qui sont destinés à la mort. » Donc, j'ai mentionné, dès le livre de la Genèse, nous avions un problème. Et le problème, c'est que nous avons été chassés du paradis dans le monde du péché et de la mort, ce qui veut dire que les choses commencent à mal tourner. Pour commencer, nous mourrons. Une autre chose qui commence à mal tourner, ce sont nos relations les uns avec les autres, n'est-ce pas? Nous représentons le Christ et Adam comme ayant le même visage, ce qui est une façon de montrer que chaque être humain est en réalité une icône du Christ et mérite donc amour et respect. Donc, lorsque je n'arrive pas à te montrer cela, en réalité, je manque d'honorer l'icône du Christ qui est en toi, et pour cela, je te demande pardon. D'accord? Alors, en entrant dans le monde de la mort, nous y sommes asservis. Et donc, tu nais dedans, peu importe vraiment ce que tu fais. Tu sais, tu pourrais naître dedans. Tu pourrais vivre une vie totalement parfaite et ne jamais faire la moindre erreur, et tu mourrais quand même à la fin, n'est-ce pas? Donc, c'est un problème, parce que bien sûr, le Christ ne nous a pas créés pour la mort. Et il n'avait pas non plus l'intention que nous fassions l'expérience de la mort, ni dans un sens physique, ni sous la forme de la mort spirituelle, la séparation d'avec Dieu, la séparation les uns des autres. Et donc, ce qu'il fait, c'est qu'il nous regarde du ciel et il vient nous rappeler à lui. Ainsi, juste en dessous du Christ, sur le dôme ici, il y a des prophètes de l'Ancien Testament. Encore une fois, nous voyons le Christ apparaître dans l'Ancien Testament, ce qui est assez amusant. Autour du dôme figurent des images dont certaines vous sont peut-être familières. Par exemple, la nativité du Christ. C'est Noël, Jésus est né dans une mangeoire. Il pourrait y avoir des détails là-dedans que vous ne connaissez pas, mais c'est bien ce que c'est. Nous avons joué les pièces depuis là-haut. Oui, c'est bien le baptême du Christ dans le Jourdain. Je dois être l'une d'entre elles. Voilà. Oui, le baptême du Christ dans le Jourdain, le Christ sur le mont de la Transfiguration, sa crucifixion, puis sa descente dans les enfers pour briser les portes de l'Hadès et amener les justes, y compris Adam et Ève, au paradis. D'accord. C'est ce qui se passe le samedi saint, la veille de Pâques. D'accord. Alors, ici même, c'est ce que nous avons célébré hier. Voici la Pentecôte. Nous allons suivre tout cela dans l'ordre. Mais le Christ est en mouvement. On retrouve des éléments de l'Ancien Testament, puis du Nouveau Testament. Ce que vous verrez, si vous penchez un peu la tête, c'est qu'au-dessus de chaque événement du Nouveau Testament, il y a deux prophètes qui déroulent sur leur parchemin une prophétie tirée du livre de l'Ancien Testament qui porte leur nom. Et il s'agit d'une prophétie de l'Ancien Testament qui annonce l'événement du Nouveau Testament représenté juste en dessous. Donc, c'est très complexe. Cela demande en fait un niveau élevé de connaissance des Écritures pour pouvoir organiser tout cela. Qu'est-ce que c'est? Quand cela a-t-il été peint? Nous avons terminé de peindre cela en 2009. C'est plus récent que je ne le pensais. Nous avons terminé de peindre cela en 2009. Le temple original est désormais la salle paroissiale de l'autre côté de la ruelle, où de nombreux événements historiques et étranges se sont produits, surtout si l'histoire de Dallas vous intéresse. Le Christ descend maintenant à travers l'Ancien Testament. J'ai évoqué une forme de pédagogie, donc un enseignement. Et la pédagogie, c'est l'Ancien Testament. Donc l'Ancien Testament, c'est, vous savez, on commence avec tout le monde, puis on réduit à seulement les descendants de Noé, puis on réduit à seulement les descendants d'Abraham, puis seulement ceux d'Isaac, puis seulement ceux de Jacob, puis seulement ceux de Judas, jusqu'à ce qu'on arrive à elle. Donc ce moment, le moment de l'Annonciation, représente la mère de Dieu. C'est une jeune femme. Elle avait été consacrée au service de Dieu dans le temple. Ensuite, à un certain âge, elle fut envoyée sous la protection du juste Joseph. Et c'est dans ce contexte que vous voyez qu'elle tient un petit fuseau dans la main ou qu'elle est en train de filer. C'est parce qu'elle faisait partie des vierges du temple chargées de tisser le voile du temple. Et donc, elle est là en train de tisser le voile, et c'est dans ce contexte que, dans l'Évangile selon saint Luc, l'archange Gabriel lui apparaît
et lui dit, « Je te salue, toi qui es pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. » Et elle s'ouvre à Dieu et elle dit, « Oui, il existe de nombreuses histoires dans le monde antique où Dieu féconde des femmes. Elle n'a jamais été consultée dans aucune d'elles. Dans cette histoire, elle s'ouvre à Dieu, elle conçoit du Saint-Esprit. Son oui devient le moyen par lequel nous pouvons tous être sauvés. C'est pourquoi nous l'aimons, et vous verrez qu'il y a des icônes d'elle un peu partout, y compris là-bas, au fond. Bien que vous remarquerez qu'à quelques exceptions près, presque toutes les icônes que vous voyez d'elle la montrent tenant le Christ dans ses bras. Ce type d'icône ici s'appelle celle qui montre le chemin. Donc ce qu'elle fait, c'est qu'elle vous présente le Christ et dit « Il est le chemin ». Donc, le moment de l'Annonciation dans Luc chapitre 2. Ensuite, les images se succèdent et nous parcourons la vie du Christ. Alors la question devient, comment échapper au royaume de la mort? Eh bien, pour y parvenir, ce que le Christ doit faire, c'est redresser cette image de lui-même qui a été déformée en nous à cause du péché. Alors, la façon dont il fait cela, c'est de venir et tout d'abord de devenir un tout petit bébé dans le ventre de Marie, puis de grandir, et ensuite elle lui donne naissance de façon normale. Et à Noël, il naît, puis il grandit, il attend pendant 30 ans, et ensuite il commence son ministère public. Et si vous lisez les premiers pères apostoliques, donc cette génération de pères de l'Église qui ont vécu juste après les apôtres, disons à la fin du 1er et au début du 2e siècle, les pères apostoliques évoquent la doctrine de la récapitulation, qui consiste à donner une nouvelle tête à quelque chose. Paul y fait allusion, saint Paul dans le Nouveau Testament, disant que, comme en un seul Adam, nous sommes tous morts. De même, sous un nouvel Adam, c'est-à-dire le Christ, nous serons tous à nouveau rendus vivants. Car le premier Adam a été fait un être vivant, mais le second Adam est devenu un esprit vivifiant. Donc, le Christ vit à travers toutes les étapes, c'est-à-dire la petite enfance, l'enfance, l'âge adulte. Il vit à travers toutes les étapes de la vie humaine. Et ce faisant, il prend chaque partie de l'expérience humaine et il l'unit à lui-même. Certaines choses dans l'expérience humaine ne nous appartiennent pas vraiment. L'une d'elles est la souffrance. L'une d'elles est la mort. Autrement dit, vous n'avez pas été fait pour souffrir. Vous n'avez pas été fait pour mourir. C'est du diable, en gros. Eh bien, non, ça vient du péché. Je veux dire, oui, le diable est impliqué, mais le diable ne peut pas créer des choses. Il aime juste tordre et déformer les choses. D'accord. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Donc le diable, l'enseignement de l'Église sur le diable vous est probablement familier. Il était un ange et il est tombé. En fait, ce que nous dirions, et c'est une tradition que l'on retrouve encore une fois dans le judaïsme ancien avant le christianisme et qui a été perpétuée dans l'Église orthodoxe, c'est que lorsque Dieu crée l'homme à son image, dès le début, il ordonne à toute la création de lui rendre honneur. Donc, cela consiste à rendre honneur à l'humanité. Pourquoi? Parce que l'homme est l'image de Dieu. Ainsi, même les anges sont censés rendre honneur à Adam. Et certains anges réagissent en disant « Pfff, cet animal, pas question ». Et donc ils refusent. Leur refus concerne-t-il uniquement Adam? Non, ils refusent en fait d'honorer Dieu. Pourquoi? Parce que Adam est l'icône de Dieu. Ici, j'ai des icônes de différents saints, la Mère de Dieu, Saint Nicolas, le Christ. Donc, quand je les embrasse, ce qui est normal à faire quand on entre dans une église, je vais simplement vers une icône, je fais le signe de croix, je m'incline, puis je refais le signe de croix et une autre inclination. Donc, vous avez des tâches ici? Oui, bien sûr. Je ne sais pas. C'est une ancienne tradition chrétienne partagée par plusieurs branches du christianisme. Oui, je sais que c'est l'une des choses. Beaucoup de gens débattent. Oui, Oui, car j'ai interrogé de nombreuses personnes différentes. bien sûr. Des personnes profondément religieuses. Je pense que ce serait une source de conflit. Je vais expliquer comment on en arrive là, car c'est lié à la réponse. Donc, rendre hommage à une icône, ce n'est pas vraiment honorer un simple objet. De la même manière que, par exemple, si vous saluez le drapeau, vous savez, on commence à jouer l'hymne national, vous vous levez, vous faites face au drapeau, vous mettez la main sur votre cœur. Est-ce que vous rendez hommage à un morceau de tissu? Eh bien non. Qu'est-ce que vous honorez? Eh bien, vous rendez hommage au pays ou peut-être aux soldats ou à quelque chose comme ça, n'est-ce pas? Donc, quand je rends hommage à une icône, je rends hommage à la personne qui est représentée sur l'icône. Donc, quand le diable refuse de rendre hommage à Adam, il ne refuse pas vraiment de rendre hommage à Adam parce qu'Adam est une icône. Il refuse de rendre hommage au Christ. C'est ça.
Il tombe à cause de son orgueil et son envie. Et maintenant, ce qu'il veut faire, c'est nous emmener avec lui. C'est donc là qu'il intervient lors de la tentation dans le Jardin d'Éden. C'est là qu'il s'implique dans les tentations auxquelles toi et moi faisons face chaque jour. Alors, Donc, tu dirais que parce que Jésus est descendu sur terre et qu'il a vécu l'expérience humaine, il comprend en quelque sorte ce que nous traversons. non seulement je dirais ça, mais saint Paul le dirait aussi. D'accord. Dans la lettre aux Hébreux, il dit que sous l'ancienne loi, donc à l'époque de l'Ancien Testament, le grand prêtre devait être choisi parmi le peuple parce qu'il fallait quelqu'un. Comment offrir un sacrifice pour le peuple sans connaître ses épreuves? Il faut être l'un d'eux, non? Voilà pourquoi il nous faut un représentant. Mais il faut que ce soit l'un de nous. Eh bien, qui pourra faire cela? Personne, sauf Dieu. Et donc, nous voilà dans une impasse. Et c'est ce que nous appelons officiellement l'union hypostatique, c'est-à-dire l'union personnelle de la divinité et de l'humanité dans la personne de Jésus-Christ. Donc, il traverse toute l'expérience humaine, mais il prend aussi très volontairement des choses qui ne font pas partie de l'expérience humaine naturelle telle que Dieu l'a conçue, comme la souffrance et la mort. Et donc, il consent à souffrir et à mourir sur la croix. Et lorsqu'il le fait, il descend dans l'Hadès, qui est le royaume des morts, et il vainc la mort, et il vainc le diable. Et il prend les justes qui sont dans l'Hadès et les emmène avec lui au paradis. Puis il ressuscite le 3e jour, et il monte dans la gloire, juste là, au-dessus de l'autel. Ainsi, son ascension dans la gloire emporte maintenant, en fait, mon humanité et ton humanité. C'est un être humain avec un nez, des mains, des pieds, des oreilles et des cheveux, assis à la droite de la puissance d'en haut. D'une manière ou d'une autre, tu sais, évidemment, je n'ai aucune idée de ce à quoi ressemble le ciel. Comme tu es Jésus et puis sortir et le voir juste assis là. Eh bien, il y a des réactions documentées, disons, et ça ne s'est pas super bien passé. Donc, il monte dans la gloire. À la fin de cette période, cela nous amène à ce que nous avons célébré hier. À la fin de cette période, après 40 jours ou après 50 jours, il envoie quelqu'un pour guider l'Église pendant qu'il est absent physiquement. Bien sûr, il est toujours présent avec nous. Dans l'Église orthodoxe, on se salue ainsi. Le Christ est au milieu de nous. Il l'est et le sera toujours. Mais il envoie le Saint-Esprit, qui est la 3e personne de la divinité, la 3e personne de la Trinité. Et il l'envoie sur l'Église alors qu'ils sont tous rassemblés, tous les apôtres et la Mère de Dieu également, réunis dans la chambre haute. Ils prient ensemble. Le Saint-Esprit descend sur eux. Ils commencent à prophétiser. Mais à ce moment-là, le Saint-Esprit devient alors la force vivifiante qui anime la liturgie dans l'Église. Ainsi, le Saint-Esprit nous unit les uns aux autres. Mais aussi, le Saint-Esprit signifie que la vie de Dieu en moi continue d'être active en tant que chrétien. Donc, dès la Genèse, nous avons parlé du fait que le Christ nous a créés à son image et à sa ressemblance. La façon dont les pères de l'Église interprètent cela, c'est de dire que nous sommes créés à l'image pour grandir vers la ressemblance. Donc, quand quelqu'un grandit dans la ressemblance de Dieu, il commence à recevoir une part de la domination de Dieu, une part de son autorité, une part de sa puissance sur le cosmos, n'est-ce pas? Parce que Dieu agit à travers ses serviteurs. Et quand quelqu'un atteint un certain niveau, c'est là qu'on l'appelle un saint. C'est ce que nous voulons dire par là. Nous voulons dire que c'est quelqu'un qui règne maintenant avec le Christ. Le Christ dit « Je suis le Dieu des vivants, non des morts ». Nous croyons que les âmes des justes sont entre les mains de Dieu et que des personnes comme la Mère de Dieu, Saint Étienne le Martyr ou Saint Germain d'Alaska sont des saints importants pour cette communauté ou l'Église en Amérique. Que ces saints-là ont la capacité d'agir au nom de Dieu dans le monde. Techniquement, tu as aussi la capacité d'agir au nom de Dieu dans le monde, n'est-ce pas? C'est la situation dans laquelle nous nous trouvons en ce moment, où nous pouvons soit choisir d'agir au nom de Dieu, soit choisir d'agir au nom du malin, n'est-ce pas? Mais quand j'essaie d'agir au nom de Dieu, c'est en fait limité à ma toute petite sphère de pouvoir et d'influence. Quand un saint le fait, il est capable de le faire de façon miraculeuse, n'est-ce pas? Plutôt comme la façon dont vous voyez le Christ agir et se déplacer après sa résurrection. Quel pourcentage de saints ont été crucifiés? Spécifiquement la crucifixion. C'est-à-dire tués pour leur religion. Martyrisés. Désolé, martyrisés. Ouais. Donc un très grand pourcentage d'entre eux, je dirais la majorité, même sans le chiffre exact,
Nous avons un livre qui répertorie tous les saints de l'Église que nous honorons tout au long de l'année, mais cela ne représente qu'un très faible pourcentage des saints réels. Les vrais saints, seul Dieu connaît la liste complète. Donc, nous avons un dimanche, ce sera le prochain dimanche, appelé le dimanche de tous les saints, où nous honorons et demandons l'intercession de tous ces saints qui ont existé, qui se sont illustrés dans les différents types de martyrs, car la vie chrétienne est toujours un martyr, peu importe en fait comment on finit par mourir. Je vais expliquer cela dans une minute. Mais tous les saints qui se sont illustrés dans ces différents types de martyrs, vous savez, nous les honorons, ceux qui nous sont connus et aussi ceux qui ne sont connus que de Dieu. Parfois, Dieu ne nous fait découvrir un saint que des années après sa mort, puis nous révèle sa sainteté. Donc, au début, les premiers saints étaient essentiellement les apôtres, la mère de Dieu et les martyrs. Donc, j'ai une question. Alors, comment faites-vous la différence? Parce que ce que je vois souvent, c'est que les gens, je pense qu'ils utilisent Paul. Il était meurtrier, puis il s'est converti, n'est-ce pas? Bien sûr. Comment faites-vous la différence entre quelqu'un qui a de bonnes intentions et qui a vraiment changé sa vie et quelqu'un qui profite simplement de la gentillesse du christianisme? Parce que je vois ça souvent. Vous savez, je ne parle pas forcément des orthodoxes en particulier. C'est juste mon expérience en interviewant des personnes très religieuses. Par exemple, quand des gens viennent dans votre église ou autre, comment faites-vous la différence entre ceux qui cherchent, juste une sorte de passe-droit? Eh bien, s'ils venaient à l'orthodoxie pour obtenir une sorte de passe-droit, ils se sont trompés d'endroit. Le genre évangélique, où il suffit de dire une petite prière et ensuite tout va bien. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne dans l'orthodoxie. Pour nous, le salut est un combat de toute une vie. C'est un combat que nous menons avec joie parce que nous aimons le Christ, que nous voulons être avec lui et que nous nous aimons les uns les autres, mais c'est quelque chose qui dure toute la vie et il faut rester fidèle. Saint Jean dit dans l'Apocalypse, le livre de la Révélation, le tout dernier livre du Nouveau Testament, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Pas de carte de sortie de prison gratuite ici. C'est une lutte et des échecs constants, un repentir qui se répète sans cesse. Donc, vous savez, évidemment, l'une des accusations qu'on peut toujours porter contre n'importe quelle église, c'est que les églises sont pleines d'hypocrites. J'en fais partie. Absolument, oui. Quel serait l'intérêt d'une église s'il n'y avait pas de personnes pécheresses qui avaient besoin d'être sauvées? Donc, la façon dont nous sommes sauvés, c'est que maintenant le Christ est monté au ciel et il a envoyé son Saint-Esprit sur nous. La façon dont nous sommes sauvés maintenant, c'est en participant à sa vie. Eh bien, nous le faisons de plusieurs façons différentes, mais les moyens les plus importants par lesquels nous le faisons sont ce qu'on appelle les saints mystères, ou, dans le langage occidental, les sacrements. D'accord. Donc le baptême, la chrismation, l'Eucharistie, la repentance, le mariage. Ce sont tous des mystères profonds qui préfigurent quelque chose ou montrent quelque chose, nous révèlent quelque chose sur la vie du Christ, mais ils nous permettent aussi de vivre et de participer à cette vie. Donc saint Paul dit dans l'Épître aux Romains ou dans celle aux Colossiens que tous ceux qui ont été baptisés en Christ ont revêtu le Christ. Donc lorsque vous êtes baptisés en Christ, ce que nous ferons là-bas au fond, lorsque vous êtes baptisés en Christ, alors vous êtes refaçonnés, en fait recréés à son image. Vous pouvez maintenant commencer à avancer vers sa ressemblance. Eh bien, je suppose, parce que ma question est, que faites-vous si quelqu'un accomplit les sacrements, mais qu'il continue à se comporter de la même manière? Par exemple, je crois que la moitié des pasteurs admettent avoir eu des liaisons. Donc, c'est quelque chose de courant. Bien sûr. Vous mettez un homme à l'avant de l'Église, les femmes aiment voir les hommes parler. Donc, je ne dis pas que c'est un problème ici, c'est juste mon expérience lors d'entretiens avec des personnes très religieuses. Est-ce que c'est comme, que faites-vous si quelqu'un entre dans l'Église et qu'il se comporte toujours de la même manière qu'une personne non religieuse? Dans le cas d'un pasteur, comme pour un prêtre ou un diacre. Oui. Pour certains, si quelqu'un se fait prendre. Ça pourrait être une épouse. Ça pourrait être... Si quelqu'un est dans un certain péché comme ça, il serait destitué. Et il n'y a pas de retour après la destitution. D'accord. C'est pris très au sérieux. Heureusement, il y a très peu de cas. Pour d'autres personnes, si quelqu'un persiste obstinément dans son péché, il finira par être excommunié. C'est-à-dire qu'ils seront privés du calice. Ils ne pourront pas recevoir la communion tant qu'ils ne viendront pas à l'Église dans la repentance. Maintenant, le rôle exact d'attribuer cela revient essentiellement à leur père spirituel. C'est la personne qui entend leur confession.
Si vous ne venez pas à la confession pendant un certain temps, vous êtes en quelque sorte excommunié de facto, car vous affirmez ne pas avoir besoin de Dieu. N'est-ce pas? Donc, à un moment donné, il faut dire « D'accord, eh bien, tu es privé du calice jusqu'à ce que tu commences à ressentir ce que nous attendons. » Il y a des exemples de cela dans le Nouveau Testament. Mais ce que nous voulons que tu fasses, c'est ressentir l'absence du Christ et à quel point tu as profondément besoin de lui. La réponse courte, c'est l'excommunication. Par exemple, comment sais-tu qu'ils ne vont pas mentir? Si quelqu'un est immoral, s'attendre à ce qu'il agisse moralement serait absurde. Tu vois? Je pense que si tu vis De façon réaliste. Si tu vis avec assez de gens pendant assez longtemps et que tu es, tu sais, en communauté, tu sais, tu ne peux pas cacher ton mensonge éternellement. Et certaines personnes, quand elles sont excommuniées, ne reviennent jamais. Certaines personnes reviennent en larmes, vraiment repentantes. D'autres simulent leur repentir, mais les imposteurs sont toujours démasqués. Tromper les gens n'est pas si facile. Eh bien, je me demande juste, je ne sais pas, parce qu'il y avait une fille, il y a eu un scandale récemment avec une fille qui, pas dans cette église, mais le pape avait béni le mariage de cette fille et elle trompait son mari tout le temps. Oui, bien sûr, j'ai vu ça. Ça, tu l'as vu sur Twitter. Ça a sûrement fait perdre la foi à 10% des gens, tu comprends? Parce qu'ils sont sortis et ils ont dit « Je représente cette religion ». Bien sûr. Les gars se disent « Eh bien, j'ai enfin trouvé la bonne femme. » Et puis elle fait la même chose. Tu vois ce que je veux dire? C'est tout à fait le cas. Je pense qu'à long terme, quand tu as ce genre de situation encore et encore, ça finit par démoraliser les gens parce qu'ils se disent « Pourquoi même aller à l'église si c'est pareil ?» Le Christ dit à quelqu'un qui... De quoi parles-tu exactement? Du péché de scandale. Aujourd'hui, scandaleux a un autre sens qu'avant. Autrefois, un scandale signifiait littéralement un obstacle ou une pierre d'achoppement. Donc, tu essayes de marcher sur un certain chemin et je jette une pierre devant toi et je te fais trébucher dessus. C'est ça, et je te fais tomber. Je te fais dévier du chemin sur lequel tu marches. C'est ça, donner du scandale. Oui. Donc, à ceux qui donnent du scandale, le Christ dit « Le scandale doit arriver parce que c'est une des choses qui met notre foi à l'épreuve. » Par exemple, est-ce que j'ai foi en l'institution? Est-ce que j'ai foi, vous savez, juste parce que j'aime bien tel prêtre ou autre? Ou est-ce que j'ai vraiment foi en Jésus-Christ? Donc le scandale doit arriver, mais malheur à ceux par qui il arrive. Le Christ ajoute plus loin qu'il vaudrait mieux pour celui qui fait trébucher un petit. Un petit peut vraiment être un enfant. Il y en a beaucoup dans cette paroisse. Mais cela pourrait aussi être quelqu'un qui est simplement jeune et nouveau dans la foi. Nous dirions, comme le Christ, qu'il vaudrait mieux pour cette personne d'avoir une meule au cou et d'être jeté à la mer. Donc, l'une des choses que cela signifie, c'est que lorsqu'un scandale se produit, tout d'abord, c'est horrible. C'est un appel pour nous tous à la repentance. C'est un appel pour nous tous à la repentance. Parce que l'une des choses auxquelles je crois en tant que chrétien orthodoxe, c'est que mon péché affecte tout le monde, même des personnes que je ne connais pas. Donc, quand je prie, la prière orthodoxe, l'une de nos prières préférées s'appelle la prière de Jésus. C'est très simple. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi, le pécheur. Dans cette prière, je dis, c'est moi le pécheur, Seigneur, juste moi. Laissez tout le monde tranquille, c'est juste moi. Je vais travailler sur mon propre péché. Alors, lorsqu'un scandale éclate, on parle de repentance. C'est un appel à réexaminer, évidemment, les conditions qui ont permis que cela se produise au niveau institutionnel. Il le faut. Il faut prendre cela au sérieux et comprendre comment cet homme est entré et éviter que cela se reproduise. C'est ça. Mais au final, parce que je crois en Dieu, je crois qu'il jugera soit dans cette vie, soit dans la suivante. Oui, eh bien, pour moi, quand ce scandale a éclaté, je l'avais prédit avant qu'il n'arrive. Et ma question était plutôt, comment le pape a-t-il pu bénir ce mariage sans le voir alors que moi, je l'ai vu? Vous savez, le nier. Bien sûr le pape, surtout quand ils disent le pape. On a juste regardé, genre, ses réseaux sociaux ou quelque chose comme ça. Ça aurait été tellement facile. Tu sais, Ouais. comme si quelqu'un se montrait les seins à l'air avec un crucifix, tu vois. Je te garantis qu'ils avaient juste tout un groupe de personnes mariées, genre des jeunes mariés, et ils étaient tous alignés, et le pape est passé devant eux un par un, et ils ne connaissaient probablement aucune de ces personnes. Le truc, c'est que si tu laisses entrer n'importe qui, ça perd tout son côté sacré, tu vois. Si tu laisses juste n'importe qui le faire, tu sais. Ouais. Donc, tu es d'accord avec ça ou pas? Ouais, bien sûr, évidemment. Et donc, mais comment fais-tu ici pour empêcher que des choses comme ça arrivent? Comment est-ce qu'on empêche? Comme les hommes. Parce qu'un des problèmes que tu rencontres à l'Église, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes hommes naïfs. Encore une fois, je ne peux pas parler de ce cas précis, je parle en général, mais beaucoup de femmes avec des passés compliqués arrivent.
Donc, tu as des femmes qui ont couché avec beaucoup de gars à la fac, tu as des femmes qui ont fait du porno, ce genre de choses. Et puis, tu as un jeune homme sans aucune expérience sexuelle. Elles veulent manipuler sans problème. Et les hommes qui fréquentent l'Église sont connus pour ça, pour se faire duper par les femmes. Alors, qu'est-ce que l'Église fait pour protéger, tu sais, les jeunes hommes des femmes qui, au final... Et j'ai déjà vu l'autre côté, j'ai interviewé des hommes qui ont été victimes d'un divorce destructeur où ça a vraiment, vraiment ruiné leur vie. Et ils pensaient que s'ils allaient dans une église latine ou orthodoxe, tu sais, ils auraient une femme de meilleure qualité, mais ça a vraiment gâché leur vie pour des années. Alors, comment l'Église protège-t-elle les jeunes hommes des femmes au passé compliqué? Il y a donc en quelque sorte deux parties à la réponse ici. La première chose serait de répondre à la question « Qu'en est-il du passé de n'importe qui ?» N'est-ce pas? Quelle quantité de péché est tellement que tu ne peux pas venir à Dieu? Et ce n'est pas une question à laquelle il faut répondre, je veux dire, c'est une question rhétorique. Je pense qu'il y a une différence entre venir à Dieu et trouver un mari, n'est-ce pas? Je pense qu'il y a une certaine... D'accord, mais. Eh bien, ce que je veux dire, c'est que, tout d'abord, si quelqu'un vient vers nous et qu'il est honnête à propos de son passé, le processus de réception dans l'Église dure environ 1 an pour devenir chrétien orthodoxe dans cette paroisse. Et pendant cette période, nous avons des cours. Nous faisons aussi beaucoup d'entretiens individuels avec vous tout au long de cette période. Et puis aussi, s'il y a, disons, un petit ami, une petite amie, un conjoint, quelque chose comme ça, alors nous faisons également un accompagnement prénuptial pendant cette période. La vérification prend du temps et demande beaucoup de travail si vous n'êtes pas sérieux. Donc, pendant ce processus, l'une des choses que vous faites est de commencer à rencontrer un prêtre et à faire la confession de toute votre vie. Et ici, dans cette paroisse, cela se fait au cours de plusieurs séances. Et certaines d'entre elles peuvent être assez longues. J'ai dû faire une confession de vie en arrivant à l'Église, tout comme ma femme et notre fille aînée. Le but de la confession de vie est de passer en revue tout votre passé, de traverser vos blessures, votre douleur, mais aussi vos péchés, vos fautes, votre culpabilité, et de déposer tout cela aux pieds du Christ et de demander sa guérison. À la fin de cette période, vous êtes reçus dans l'Église. Aujourd'hui, nous ne vivons plus au Moyen Âge. Nous pouvons donc fortement conseiller les gens sur certains sujets, et en tant que membres du clergé de l'Église, nous devons protéger certaines choses, comme le calice. Nous ne laissons pas tout le monde communier. Vous devez être un chrétien orthodoxe qui s'est récemment confessé, être en règle et ne pas être en conflit avec vos frères et sœurs en Christ. Donc, et aussi vous devrez avoir jeûné pour vous préparer à recevoir la communion. Donc, en général, cela signifie jeûner à partir de minuit la veille jusqu'à ce que vous receviez la communion le lendemain. Donc, quand on pense à cet espace rempli d'environ 400 personnes un dimanche matin, personne n'a pris de petit déjeuner, personne n'a bu de café, mais nous sommes tous ici pour le Christ. Donc, c'est la première réponse. La deuxième réponse... Donc, tu dis que parce que c'est un long processus... Ce que je dis, c'est que, tout d'abord, le but de ce que le Christ nous offre, c'est qu'il n'y a rien dont il ne puisse nous guérir si nous sommes prêts à être guéris. Il y a un long processus qui est destiné à garantir, j'aime parler de la période du catéchuménat comme d'une sorte de fiançailles. Pour certaines personnes, cela peut être un peu plus court, selon ce qu'a été leur vie, selon leur histoire. Comme 6 mois, 1 an, 2 ans. 1 an au minimum. Au minimum 1 an. Ouais. Jusqu'à... Ça pourrait être 3-4 ans. Jusqu'à 3 ou 4 ans. Nous avons ici un homme merveilleux, un pilier de notre communauté, qui a été catéchumène pendant 11 ans avant d'être reçu dans l'Église. Parce que vous avez un processus pour accepter les gens comme... Nous avons un processus. Et une chose que nous ne voulons pas faire, c'est de vous pousser à vous convertir avant que vous ne soyez vraiment prêts. Sous forte pression, une conversion rapide ne se passe jamais bien. Point final. Je n'ai jamais vu ça bien se terminer. Vous voulez laisser un peu de temps pour vraiment lutter. Vous souhaitez laisser du temps pour que les choses évoluent. Vous devez vivre quelques déceptions. Vous arrivez ici et vous réalisez, attendez une minute, toutes ces autres personnes sont aussi pécheresses, n'est-ce pas? Ce genre de choses. Sinon, vous serez scandalisés et puis vous abandonnerez. Donc, c'est une longue période si vous venez d'un milieu particulièrement difficile. Nous la rendrons plus longue. Alors,
D'accord, mais donc elle ment pendant 2 ans, 3 ans. Qu'est-ce qui protège les hommes? Alors, Pour être honnête, le pire divorce que j'ai vu venait d'une église orthodoxe. C'était la pire histoire d'horreur que j'ai jamais vue. sans connaître les détails, Si cette femme folle s'en est sortie, elle n'est sûrement pas la seule. Les gens restent des gens. Je ne pense pas que cette église soit spéciale, mais tu sais, je pense juste, tu sais, si on dit qu'il n'y a pas de péché trop grand, ça frôle un peu la limite où de jeunes hommes naïfs peuvent être exploités. Je me demande ce que l'Église fait pour aider ces jeunes hommes. oui. Nous avons une vie de repentance, la confession régulière, et nous vivons ensemble en communauté. C'est la réponse. Cela veut-il dire qu'aucun péché n'arrive? Ce serait génial. Oui. Si tu trouves la réponse, dis-le-moi. Ouais, Ouais. Eh bien, je pense que c'est vraiment un problème. Et je n'ai pas la réponse, mais je me demande juste si certaines églises y ont déjà réfléchi. d'accord. Bon, eh bien, Oui, tu as un scénario très précis à propos duquel tu es contrarié, ce qui est génial. Si quelqu'un l'est, ce n'est pas qu'un scénario, c'est assez fréquent. non, je sais. Mais je veux dire que ce cas précis auquel tu penses est un scénario très spécifique. D'autres péchés entrent aussi par la porte, n'est-ce pas? La réponse à toutes ces choses est la même, n'est-ce pas? C'est la repentance, la confession et les saints mystères. Et parfois, nous devons tracer une limite et dire « Je suis désolé, tu n'es plus le bienvenu ». Oui, Nous devrions le faire si nous avions quelqu'un. C'est déjà arrivé ici, d'où la sécurité armée et la présence d'un policier chaque dimanche dans l'allée. Nous avons déjà eu des personnes dangereuses. Il était impossible de les garder ici, et nous avons dû leur interdire de revenir. Exactement, il faut ensuite le faire respecter. Donc, nous avons toutes ces mesures, mais ici, c'est une famille, c'est une communauté. Alors, jusqu'où allez-vous avec quelqu'un que vous aimez avant de dire « Écoute, tu fais vraiment du mal aux gens de cette communauté, tu ne peux plus en faire partie ». N'est-ce pas? Ça, c'est une décision pastorale. oui. Eh bien, je pense que le problème, c'est que le meilleur indicateur du comportement futur, c'est le comportement passé. Oui, Oui, et donc c'est juste... Et avec d'autres péchés, il n'y a pas de si grandes conséquences. Par exemple, si un homme épouse une femme qui n'est pas la bonne, l'État, tu peux dire n'importe quoi, comme religieusement, qu'elle devrait obéir ou autre, mais l'État l'aide à partir. Donc, c'est comme s'il pouvait être obligé de payer une pension alimentaire pendant 20 ans de sa vie. C'est long, c'est une grosse conséquence. Et ce n'est pas comme si l'Église allait être là pour payer sa pension alimentaire à sa place ou gérer les ordonnances d'éloignement. Ou dans ce cas, l'enfant de ce gars a subi une transition. Donc, ouais, je sais de qui tu parles. Ouais, ouais, donc je voulais juste... non. Je me demande juste s'il existe des moyens pour que l'Église aborde ce sujet, parce qu'il y a des femmes prédatrices qui profitent de la gentillesse des gens. Oui, Oui, je veux dire, dans n'importe quel cas où quelqu'un agit de manière prédatrice, j'ai 6 enfants. Donc, l'une des choses qui est très importante pour moi, c'est de les protéger des personnes prédatrices. D'accord? Dans tous les cas où quelqu'un agit de manière prédatrice, nous devons absolument rester sur nos gardes. Et donc, vous savez, le clergé reçoit une formation pour ce genre de situation. Le processus de sélection de quelqu'un pour qu'il devienne membre du clergé est, dans mon diocèse, très long et très strict. Et l'une des choses que cela inclut, c'est, vous savez, une vérification complète des antécédents, une évaluation psychologique, ce genre de choses. Nous faisons cela pour les personnes qui souhaitent servir à l'autel. Nous le faisons pour tous ceux qui veulent travailler avec des enfants. Nous ne faisons pas une évaluation psychologique complète pour chaque personne qui franchit la porte. Mais j'ai une suggestion pour le mariage. Que dirais-tu de 10 ans de message? Elle doit remettre 10 ans de SMS à son mari. ce serait une décision pastorale. Ce serait une décision pastorale. Je suis diacre, ce qui est un mot grec qui signifie serviteur. D'accord, Donc, je ne fixe pas les règles. Je suis un videur. d'accord. Cool. Ouais. Donc, la dernière étape est... La dernière partie du temple se trouve derrière ce mur que je n'ouvrirai pas pour toi. Parce que c'est juste pour nous. D'accord. Mais c'est l'autel. Et c'est ici que se trouve la sainte table sur laquelle le sacrifice est offert.
Et ce que nous faisons, c'est que nous prenons ceci. C'est quelque chose de très audacieux que nous faisons avec Dieu. Nous prenons ce pain et ce vin, nous les posons sur la table et nous disons « Envoie ton Saint-Esprit ». Le même Saint-Esprit qui est descendu sur nous à la Pentecôte. Envoie ton Saint-Esprit sur nous et sur ces dons présentés. Le Saint-Esprit vient sur moi et sur les dons. Et nous disons « Rends ce pain le précieux corps de ton Christ et ce qui est dans cette coupe, le précieux sang de ton Christ, les changeant par ton Saint-Esprit. » Et ensuite, nous prenons la communion. Donc ici, sur les portes saintes, toute cette zone là-bas que nous appelons l'autel, mais bien sûr, cela correspondrait au lieu très saint dans le temple. Là, sur les portes, nous avons essentiellement deux séries différentes d'icônes. L'une est une autre icône de l'Annonciation, lorsque l'archange Gabriel vient auprès de la Vierge Marie. L'autre figure les 4 évangélistes, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Donc, ce que vous voyez sur les portes ici, ce sont deux représentations des façons dont le Christ vient à nous. Et cela signifie qu'il est venu à nous la première fois en prenant notre nature et notre forme, afin que nous puissions être créés et recréés à son image. La seconde partie porte sur les 4 évangélistes, Matthieu, Marc, Luc et Jean. La deuxième façon dont il vient à nous est à travers les Saintes Écritures, surtout les 4 évangiles, dont nous possédons une belle copie ornée de bijoux sur l'autel. Nous faisons la procession avec, l'embrassons, l'aimons et vénérons l'Évangile. Mais ensuite, ce qui se passe à la fin de la liturgie, c'est que ces portes s'ouvrent. Et l'un des diacres, peut-être moi ou peut-être quelqu'un d'autre, sort avec un calice à la main. Et le calice contient le corps et le sang du Christ lui-même, qui, croyons-nous, purifie et vivifie et divinise tous ceux qui y communient dignement. Tu penses vraiment que c'est le corps et le sang? Oui. Je sais que c'est le but de la prière. Oui. Et c'est ce que tout le monde dans l'Église primitive croyait. C'est ce que disent les Écritures. Et c'est ce que nous croyons. D'accord. Donc, nous affirmons que la Sainte Eucharistie, étant le véritable corps et sang du Christ, est réservée uniquement aux chrétiens orthodoxes qui se sont préparés par la prière, le jeûne, une confession récente et qui ont la bénédiction de leur Père spirituel pour communier. Et à quelle fréquence avez-vous dit qu'ils doivent se confesser? Je crois que vous l'avez mentionné plus tôt, mais je ne m'en souviens plus. La fréquence de la confession, on peut dire qu'il y a un minimum, puis un minimum recommandé, et ensuite ce que les gens font réellement. Donc, le minimum absolu, c'est que si vous voulez être en communion avec l'Église, vous devriez venir vous confesser pendant chacune des 4 temps de jeûne liés aux fêtes. Le carême a lieu 4 fois dans l'Église orthodoxe. Donc, vous venez vous confesser pendant chacun des 4 jeûnes de l'Église orthodoxe. Le grand carême, le jeûne des apôtres qui approche, la dormition à la fin de l'été, puis le jeûne de la nativité à l'automne. Donc, c'est le strict minimum. Le minimum suggéré, ou disons ce qui est requis dans l'Église orthodoxe d'Amérique, qui est l'une des nombreuses églises orthodoxes autocéphales et en communion dans le monde entier, c'est que vous devriez venir vous confesser au moins une fois par mois. Si vous ne venez pas vous confesser au moins une fois par mois, vous devriez vous considérer excommunié jusqu'à ce que vous veniez et receviez le sacrement de la confession. Donc, vous ne pouvez pas recevoir le corps et le sang, non? C'est ça? D'accord. Oui, c'est-à-dire, si c'est la communion, être excommunié signifierait être coupé du calice. Oui, voilà. Maintenant, la plupart des gens se confessent ici plus souvent que ça. Certaines personnes, peut-être plusieurs fois par semaine. La plupart des gens, je dirais, au moins une fois toutes les 2 semaines. Quels sont les péchés les plus courants? Je ne sais pas si vous pouvez dire ça, donc vous pouvez dire non. Est-ce qu'il y a des péchés communs auxquels la plupart des gens sont confrontés? Bien sûr. Quels sont les plus courants? Eh bien, la colère, la luxure, l'avidité, l'orgueil, la gourmandise, l'ivresse. Exactement comme l'ancienne liste. D'accord. Pas grand-chose ne change. D'accord. Pas grand-chose ne change. Ouais. Donc, quand nous sommes réunis ici aujourd'hui, ensemble un dimanche, pour nous, c'est quelque chose à quoi nous nous préparons depuis plusieurs jours dans certains cas. Nous allons nous confesser, nous jeûnons, nous cherchons toutes les chaussures des enfants, ce qui est plus difficile qu'il n'y paraît. Nous faisons tout cela, puis nous venons ici pour ce qu'il y a là-dedans, ce qui pour nous signifie que nous ressusciterons avec le Christ au dernier jour. Donc, c'est un ensemble de valeurs très différent de ce qui se passe dans le monde, surtout dans cette partie de Dallas, mais c'est ce que nous faisons ici.
et c'est ce que nous croyons être en train de se passer. Donc, je voulais vous donner le contexte. Parce que pour comprendre n'importe quelle réponse orthodoxe à n'importe quelle question que vous pourriez avoir, cela s'inscrit toujours dans tout ce contexte. Donc, je ne peux presque répondre à aucune question sans dire, d'accord, revenons à la Genèse, parce que nous partons toujours de, on pourrait dire, le contexte complet de ce qu'on appelle parfois l'économie divine. Le mot économie est amusant. Oikonomia en grec veut dire règle de la maison. Donc, c'est la façon dont Dieu, on pourrait dire, organise la maisonnée de l'humanité. C'est la façon dont il a agi à travers le temps, à travers beaucoup de personnes très imparfaites sur une longue période, la manière dont il a œuvré pour rendre le salut possible pour nous. Donc, chaque fois que nous agissons dans l'Église orthodoxe, nous agissons avec tout ce contexte, ainsi qu'avec les réalités pratiques sur le terrain. Je suis quelqu'un d'assez pragmatique, malgré tout le mysticisme, vous savez. Les réalités pratiques sur le terrain ce que vous savez, un bon exemple serait quelque chose comme le divorce, n'est-ce pas? Que l'Église orthodoxe interdit absolument. Mais ensuite, cela arrive. Alors, que faites-vous? Eh bien, avez-vous un moyen de ramener quelqu'un dans la communauté? Parce que la chose dont nous devons toujours nous préoccuper, ou la chose dont nous devrions toujours nous préoccuper, évidemment, moi, je me laisse distraire et je me concentre sur de mauvaises choses. La chose dont nous devrions toujours vraiment nous préoccuper, c'est le salut de l'âme. Nous ne cherchons pas à créer une utopie, ni une société ou un peuple parfait. Le Christ n'est pas venu pour rendre les mauvais hommes bons, il est venu pour donner la vie aux morts. D'accord. Donc, la chose dont je dois toujours me préoccuper, ou devrais toujours me préoccuper en tant que prêtre de l'Église orthodoxe, c'est la guérison et le salut d'une autre personne humaine. Et c'est là que je vous ai gravement fait défaut hier. Donc, encore une fois, je vais vraiment vous demander pardon pour un tweet irréfléchi et précipité. D'accord? Et je pourrais trouver toutes sortes d'excuses, mais je ne vais pas le faire. Ce qui doit toujours nous préoccuper, c'est la santé et le salut des gens. Pour moi, c'est ce troupeau, ces personnes. Dans l'Église orthodoxe, nous appelons nos prêtres et diacres « pères ». Et la raison pour laquelle nous faisons cela, c'est parce que ce sont nos enfants. Et parfois, nous pouvons être très protecteurs envers eux. Mais au final, un jour, je vais devoir me tenir devant le Christ et je vais devoir rendre des comptes pour certaines choses que j'ai faites dans ma vie. Comment ai-je utilisé le temps, les talents et les biens reçus pour sa gloire? Mais aussi, il m'a donné une épouse, il m'a donné 6 merveilleux enfants et il m'a aussi confié ce troupeau. Et je devrais rendre des comptes à Dieu pour la façon dont je les ai guidés, d'une manière dont d'autres personnes n'auront tout simplement pas à le faire. Diriez-vous un jour à une femme qui a divorcé qu'elle doit retourner avec son mari pour pouvoir revenir? Est-ce que je le ferai un jour? L'avez-vous déjà fait? Bien sûr. Non, ce n'est pas le cas. Je suis diacre. Ce n'est pas mon rôle de faire ça. Désolée, peut-être pas vous, mais quelqu'un qui est représentatif ou qui aurait cette autorité. Cela s'est certainement produit. D'accord. Cela dépendrait des circonstances. D'accord. Mais cela s'est certainement déjà produit. Mais à part peut-être les abus, en dehors de ça, ce serait à peu près tout. Je pense, enfin, si tu me demandes personnellement, je dirais que s'il n'y a pas d'abus, alors le divorce n'est pas une option. Donc, essayons de comprendre ce qui se passe. Et si vous êtes séparés, je veux vous réunir à nouveau. D'accord. N'est-ce pas? Ouais. Donc, tu sais, encore une fois, le but, c'est toujours la guérison, n'est-ce pas? Et tout au début, dans le jardin, n'est-ce pas? Dieu fait de l'homme une seule unité. Et puis, il nous sépare en deux. Donc, le reste de la création a déjà ses aspects masculins et féminins, non? On le sent intuitivement, comme l'eau qui est féminine. On ne dit jamais « il » pour la mer, non? L'humanité possède aussi des aspects masculins et féminins. Pour la santé, le salut et l'épanouissement selon l'image de Dieu, but de notre action ici, hommes et femmes sont tous deux nécessaires et doivent être justement ordonnés ensemble. Cela ne veut pas dire que tout le monde doit être marié. Nous avons une longue et riche histoire de 2000 ans de monachisme, n'est-ce pas? Moines et nonnes, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Il y a donc différentes façons de vivre ces vocations. Et cela signifie quelque chose de différent pour un homme d'être sauvé que pour une femme d'être sauvée. Mais dans tous ces cas,
Vous avez besoin de l'image du masculin et de l'image du féminin. Et cela, évidemment, vous le voyez ici. Nous avons le Christ et puis nous avons sa mère. D'accord, très bien. Oui, donc dans ce cas, ce qui est bon pour le salut d'un couple, c'est qu'ils soient unis, parce que c'est là qu'ils vont trouver leur salut. Et si elle refuse de l'écouter ou si elle refuse d'obéir? Tu ne peux rien faire si quelqu'un ne veut pas, comme dire à ta femme de faire quelque chose et qu'elle refuse de le faire. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Peut-il divorcer si elle refuse juste d'écouter? Amazon, c'est incroyable. Tu sais comment on est avec les cartons. Si un mari venait me voir et me disait « Je pense à divorcer de ma femme parce qu'elle achète trop de choses sur Amazon », je lui dirais « Non, tu n'as pas le droit de faire ça. » Ça peut être ridicule, parce qu'il est responsable de ses dettes. Donc, si elle continue à dépenser, c'est comme une forme d'asservissement. Mais je dirais Légalement, il ne peut pas l'empêcher. le commandement des Écritures, la valeur et l'enseignement orthodoxe sur le mariage. Prêt? Voici, c'est simple. Saint Paul le dit, et ce passage est lu à chaque mariage orthodoxe. Dans l'Église orthodoxe, on n'a pas sa propre cérémonie de mariage, ni ne l'organise soi-même. Nous avons un seul office de mariage, et nous le faisons pour tout le monde. Nous le faisons pour les empereurs, nous le faisons pour les paysans. Et lors de cette cérémonie de mariage, nous lisons la même lecture d'épître à chaque fois. Saint Paul dans l'épître aux Éphésiens, et il dit « Marie, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église, et s'est donné lui-même pour elle et l'a purifiée par sa parole. Femmes, honorez vos maris dans le Seigneur. » Il répète cela à la fin du passage, affirmant « C'est un grand mystère, mais je parle du Christ et de l'Église. » Autrement dit, mon mariage avec ma femme illustre encore cette idée de l'icône. Mon mariage avec ma femme est censé être une icône de la relation entre le Christ et l'Église. D'accord. Eh bien, la chose pour laquelle le masculin est fait, c'est de donner la direction, l'identité et la protection. Cela fait partie de cette idée d'amour. Ce que fait le féminin, c'est qu'en honorant la tête, il donne corps à cette intention. Donc, vous voyez cela se produire très clairement, vous savez, dans la reproduction et l'accouchement. Vous l'avez aussi dans la relation de l'Église. D'accord, qu'est-ce que l'Église? Eh bien, elle est l'épouse du Christ, mais elle est aussi, comme le dit saint Paul ailleurs, le corps du Christ. Donc, dans la mesure où je rends le juste honneur à ma tête et à mon époux qui est le Christ, alors je donnerai corps à son intention, c'est-à-dire à ses commandements, et je les manifesterai dans le monde. Et si jamais j'arrête de faire cela, ma relation avec lui sera rompue. C'est ça. Mais c'est la même chose dans un mariage. Donc maintenant, le Christ est parfait. Vous savez, on ne peut pas imaginer une situation où le Christ ne donne pas l'amour et la direction appropriée. On peut imaginer une situation où je ne le ferai pas. Si je n'arrive pas à donner cet amour et cette direction appropriée, cette identité, à être le guide spirituel et le prêtre de mon foyer, à donner une direction à la vie de ma famille et à poser des limites, si je n'arrive pas à faire cela, alors la relation redevient brisée. Il n'y a rien pour elle à incarner. D'accord, mais disons que tu fais tout cela et qu'elle refuse quand même d'écouter. Ça n'arrivera pas. Ça arrive tout le temps. Ouais, mais... Mais je ne parle pas de vous deux. Ouais. Mais je parle en général. Mais c'est une difficulté importante dans notre conversation quand même. En tant que chrétien orthodoxe, je ne parle jamais en général. C'est juste que nous adorons un Dieu personnel. Exactement. Nous n'adorons pas Dieu en général. D'accord. Eh bien, quand l'homme orthodoxe a dit « ne transitionnez pas mes enfants », Oui. elle a dit « je vais le faire quand même Oui. ». Divorce. Dans une situation aussi extrême, absolument, oui. D'accord, mais ça commence par de petites choses, non? En général, la désobéissance ne commence pas par quelque chose d'énorme. Par exemple, ça commence par le fait qu'elles dépensent trop d'argent. Les femmes prennent 85% des décisions d'achat des consommateurs. Donc, dépenser trop d'argent, parler sur les réseaux sociaux, n'est-ce pas? Il y a tout un tas de choses, je suis sûre que tu les connais, pour lesquelles les femmes n'écoutent pas leur mari. Et cela peut ressembler à de l'asservissement si un homme a toutes les responsabilités d'une épouse, mais aucune autorité. Donc, et il ne peut pas partir. Alors, qu'est-ce qu'un homme est censé faire si, et souvent les femmes mentent sur leur passé, elles arrivent à passer entre les mailles du filet, et maintenant il est coincé. Et maintenant, que faire? Donc c'est juste... Oui, tu abordes évidemment de vraies difficultés, de vraies souffrances, de vrais problèmes qui sont endémiques dans notre société pour diverses raisons. Je ne suis pas en désaccord avec toi.
Oui. Évidemment, il y a plein d'autres choses. Tu l'as mentionné il y a 1 minute. Les styles parentaux suscitent aussi de nombreux débats. Par exemple, le père veut discipliner, la mère refuse. Ouais. Toi, tu as mentionné il y a 1 minute que c'est en quelque sorte et ce n'est pas, je n'essaie pas de te chercher des noises. Tu as mentionné, tu sais, que c'est la pire chose à laquelle tu puisses penser parce que, tu sais, il y a toute la pension alimentaire et les paiements. J'ai souri quand tu as dit ça, car c'est grave, mais il existe des péchés bien pires. Il y a bien pire comme péché. Je ne dis pas que c'est bien, mais ce que j'essaie de souligner, c'est que... Que veux-tu dire par « il y a des péchés pires que la pension alimentaire » ? Non, ce que je dis, c'est que si une femme quitte son mari et qu'il doit payer une pension alimentaire, c'est vraiment mauvais. N'est-ce pas? C'est dévastateur. Absolument. Écoute, je connais des gens qui sont passés par là. Il y a certainement des choses pires. Ça ne rend pas ça acceptable, mais il y a certainement des choses pires. 4 jours par mois avec ton enfant, il y a pire que ça. Je pense que c'est la mort pour toi, tu sais, parce que c'est le standard, un week-end sur 2. Ouais. Tous les hommes qu'elle fréquente ont plus d'accès Ouais. que toi. Écoute, j'ai des gens dans ma vie qui sont dans ce genre de situation. C'est ça, ce qu'on ne peut pas faire, c'est laisser l'exception dicter la règle. Donc, ce qui m'inquiète dans un contexte pastoral, c'est commençons par avoir un mariage sain. Lorsque le mariage commence à devenir malsain, alors nous commençons à nous demander quelles sont les façons dont nous pouvons essayer de guérir et de recoller les morceaux. Et à un certain moment, la rupture peut devenir trop grande. Si un homme bat sa femme, n'est-ce pas, nous devons vous séparer. Que nous puissions ou non recoller les morceaux, cela reste à voir. N'est-ce pas? Si une femme maltraite son mari, nous devons vous séparer. Que nous puissions ou non recoller les morceaux, cela reste à voir. Vous me demandez, je crois, de définir un point où l'on peut simplement dire, dans tous les cas, divorcez-la. Non, je demande, que peut faire un homme si sa femme ne veut pas l'écouter et qu'elle refuse tout simplement d'écouter? Qu'est-ce qu'il est censé faire? Alors, dans ce scénario, Oui. est-ce qu'ils vont y aller? Est-ce qu'ils vont aller à l'église? Est-ce qu'ils vont à l'église ensemble? Est-ce qu'ils prient ensemble chaque jour en famille? Ils prient, mais ça ne marche pas. D'accord. J'ai interviewé beaucoup de ces gars. Bien sûr. Messe latine, orthodoxe. Ils font la chose. Elle n'écoutera pas. Arrête de boire, elle boit. Arrête de dépenser sur Amazon, elle dépense. Nous voulons éduquer les enfants ainsi. Elle refuse. Parce que légalement, tu sais, on peut dire qu'il a l'autorité, mais ce n'est pas réel si tu ne peux pas l'appliquer. Et malheureusement, tu sais... Oui, évidemment. Comme je l'ai dit, on n'est plus au Moyen Âge. L'Église peut donc agir. C'est ça. Donc, je me demande juste s'il y a un moment où le divorce est envisageable parce qu'elle ne veut tout simplement pas écouter. S'il n'y en a pas, pourquoi adopter un bon comportement? Laissez-moi vous donner un exemple parallèle. D'accord. Qui, je l'espère, va essayer d'illustrer mon propos. Donc, il y a cette règle, vous en avez probablement entendu parler. Tu ne tueras point. D'accord. Évidemment, parfois, il faut tuer des gens. La légitime défense, protéger son pays lors d'une guerre juste, peu importe ce que cela signifie. Oui, bien sûr. Protéger mes enfants, n'est-ce pas? Ça pourrait être nécessaire. Alors la question serait, que faites-vous quand vous avez ôté la vie à quelqu'un? Maintenant, l'esprit occidental dit, eh bien, nous devons simplement dire que tuer est toujours acceptable dans ces cas-là et toujours mal dans ces autres cas. Ce que nous dirions dans l'Église orthodoxe, c'est que tuer est toujours mal dans ces cas-là et ce n'est pas bien dans ces autres cas. Ce qui signifie que si vous devez le faire, vous allez en fait passer un certain temps loin du calice. Parce que vous avez blessé votre âme. Peut-être que c'était une blessure nécessaire, mais vous avez blessé votre âme en prenant une vie humaine. Donc, dans l'Église orthodoxe, quelque chose arrive à un point irréparable et le couple divorce. Disons que l'homme reste dans l'Église. Je veux dire, ce n'est pas une situation hypothétique, parce que je sais que d'autres ont vécu ça. L'homme reste dans l'Église. Eh bien, que fait-il? Ce qu'il commence, c'est une période de repentir et de guérison pour eux deux. C'est pareil s'il part et qu'elle reste dans l'Église. Et pourquoi? Parce qu'on dirait qu'il s'est passé quelque chose d'analogue à la légitime défense, mais c'est vraiment grave. Et une blessure profonde a été faite en vous en tant que personne.
Vous avez maintenant besoin de guérison et de salut. Et si la femme ne veut pas coucher avec son mari, y a-t-il un moment où il peut partir? Historiquement, oui. D'accord. Ce qui correspond à peu près à 1 an, 6 mois. Je ne suis pas un canoniste. Je ne connais pas la durée exacte. Mais évidemment, le fait de ne pas consommer le mariage est un motif d'annulation dans toutes les civilisations chrétiennes de l'histoire. C'est plutôt simple comme cas. Oui. Maintenant, encore une fois, est-ce que je voudrais que l'union se brise? J'ai dit non, ce que je veux faire, c'est vous amener vers une union plus parfaite. N'est-ce pas? Donc il y a toujours... Et donc ce que nous faisons dans l'Église orthodoxe, c'est que si nous avons un second mariage, le second mariage est un service pénitentiel. Nous n'organisons pas de grandes célébrations et nous ne vous mettons pas de couronne sur la tête. Lors de ce second mariage, nous prions pour la guérison de ces 2 personnes qui s'unissent dans un monde brisé. L'Église orthodoxe est très réaliste en reconnaissant que nous avons des réalités qui ne sont tout simplement pas parfaites, n'est-ce pas? La promesse n'a jamais été faite. Si tu viens ici en suivant ces règles, ta vie sera parfaite et tu seras une bonne personne. Ce n'est pas ce que nous faisons ici. Et cela embrouille les gens parce que c'est plus ou moins sur cela qu'une grande partie du christianisme occidental se concentre. Nous sommes encore une fois ici pour nous concentrer sur la guérison. C'est principalement une clinique, c'est surtout un hôpital, c'est pour les personnes malades. Et donc, lorsqu'un couple se présente pour un second mariage, peut-être que c'est le sien, peut-être que c'est le sien à elle, peut-être que c'est leur second mariage à tous les 2. J'ai souvent constaté que le second mariage était formidable. Par exemple, lors du premier, grosse erreur, tout s'est effondré, impossible d'agir. Deuxième mariage, ils sont mariés et heureux depuis des décennies. Il semble qu'il y ait un point concernant le deuxième, mais cela ne concerne pas qui a le droit de faire quoi. Il s'agit du fait que ce deuxième mariage est en réalité ce dont ces 2 personnes ont besoin pour se réunir et guérir. Donc, la guérison est toujours l'objectif. C'est pour ça que c'est difficile. Ce n'est pas parce qu'on est hésitant dans la pratique sur certains de ces sujets, mais c'est parce que j'ai eu, vous savez, beaucoup d'expériences pastorales réelles. Avec les situations réelles de personnes dont je ne peux évidemment pas parler sur Internet, mais où, vous savez, je pense que, eh bien, dans ce cas précis, ce remède était bon. Dans un autre cas, un autre remède était bon. Dans cet autre cas, il n'y avait aucun remède qui pouvait aider, et nous avons dû l'amputer. Cela ne pourra probablement jamais vous donner une réponse satisfaisante ici. Encore une fois, c'est parce que nous sommes un hôpital, une clinique.